What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on se débriefe le test de la Puma All Pro Nitro. Ok les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. C'est gratuit pour vous, mais ça me donne énormément de force et ça donne de la visibilité à ce type de vidéo pour les basketteurs, puisqu'aujourd'hui on va se parler du modèle flagship de ces Pumas, c'est la Puma All Pro Nitro. Pour rappel, cette Puma All Pro Nitro fait suite à la Puma Rise Nitro que j'avais testé l'année dernière et qui était une belle découverte. Sur cette Puma All Pro Nitro, et on va spoiler, Puma a été beaucoup plus loin et je m'explique tout de suite. Alors pour commencer, il faut faire un petit flashback au niveau de l'histoire des paires Puma et de leur retour au niveau du game sneaker basket. Cette Puma All Pro Nitro fait référence à la Puma Clyde All Pro qui était déjà sortie en 2019-2020. C'était l'une des paires qui avait été élue meilleure paire de tous les temps par les testeurs aux États-Unis puisqu'ils avaient kiffé l'intégralité du produit. Ça c'est bon. Puma s'est dit ok, on va reprendre la Puma Clyde All Pro et on va faire un modèle encore meilleur, plus léger, avec des matériaux plus stylés et surtout avec une paire qui va être mise au goût du jour pour la communauté basket en 2023. Ça c'est bon. Je vous propose qu'on commence simplement par le design et on a un design qui est assez simple. On va retrouver le gros stripe Puma sur la partie extérieure et aussi intérieure du pied. On va retrouver un logo Puma au niveau du support au talon et un petit logo Puma au niveau de la languette. On n'est pas sur un modèle mélo, donc Puma va pas forcément aller explorer de l'extravagance ou des coloris hyper flashy, même si celui-ci que j'ai en main est un peu l'exception à la règle. C'est le coloris lime citronné qui est assez flashy, qui va en ravir pas mal d'entre vous. Comme je disais, au niveau du design, je pense que la paire fait le taf. C'est pas forcément le modèle le plus sexy, mais ce qui nous intéresse, c'est les performances qu'elle propose sur le terrain. Et le plus gros point fort du produit, il n'y a pas de secret, c'est le confort. Puma propose des paires depuis maintenant 3-4 ans, ils sont revenus dans le game, avec toujours des paires qui étaient très confortables. C'est l'un des points les plus importants pour les basketteurs et ça, Puma l'a compris. Au-delà de proposer des paires qui vont être peut-être un petit peu trop serrées, Puma mise à fond sur le confort. Et on a à peu près le même confort que ce qu'on avait sur la Puma Nitro Fusion. C'est-à-dire que c'est très simple de pouvoir enfiler son pied dans la chaussure. Une fois qu'on a son pied à l'intérieur, on a l'impression d'être sur un coussin. Pour vous dire la vérité, c'est sûrement la paire la plus confortable que j'ai testée en 2023. Pour ça, il faut bien évidemment prendre la bonne pointure. Prenez la même pointure que vous avez l'habitude de prendre au niveau des chaussures de ville, c'est-à-dire une demi-taille en dessous de ce que vous prenez habituellement chez Nike et une demi-taille au-dessus de ce que vous avez l'habitude de prendre chez Adidas. Comme ça, c'est simple, vous avez les sizing en tête. Une fois que vous avez choisi la bonne pointure, comme je le disais, votre pied rentre assez facilement dans la chaussure, vous vous sentez bien et l'amorti Nitro qui va être beaucoup plus rembourré à l'arrière qu'à l'avant va vous apporter un confort d'exception. Pas besoin d'en faire des masses sur le confort, pour moi c'est un 10 sur 10. Je vous propose qu'on passe à un point qui est un petit peu plus mitigé. Pour moi c'est le maintien de cette Puma All Pro Nitro. J'avais un souci avec la Puma Nitro Fusion, c'est que je trouvais qu'elle maintenait pas du tout le pied. Sur cette Puma All Pro Nitro, on a un petit peu d'efforts qui ont été faits, c'est-à-dire que la paire propose un maintien qui va être ok, je dirais entre 6 et 7 sur 10. Mais globalement un 6-7 sur 10, ça va pas forcément me maintenir des gros Golgoth qui vont être hyper shifty, hyper puissants. J'ai l'impression que sur les mouvements latéraux, le pied va pas forcément être en sécurité optimale. Le pied va avoir tendance à un petit peu bouger dans la chaussure. C'est pas forcément problématique. On sait qu'il y a certains joueurs NBA qui aiment bien ne pas serrer leurs lacets pour être un maximum confort. Quand on a un confort d'exception, c'est dur d'avoir un maintien qui va être au niveau parce que pour que vous soyez confort, il faut que le pied soit dans les meilleures conditions, il faut qu'il y ait des coussinets à gauche, à droite et donc logiquement, qui dit confort dit un petit peu moins de maintien et c'est sûrement le point à améliorer sur cette Puma All Pro Nitro. Je vous propose qu'on embraye sur la durabilité du produit et j'ai porté cette All Pro Nitro durant tout le Hoopsider Tour. C'est-à-dire qu'on est parti une semaine, on a fait le tour de la France pour aller visiter 6 playgrounds et j'ai porté cette paire sur les playgrounds pendant 6 dates, c'est-à-dire toutes les après-midi on a joué au basket et globalement je trouve que je m'en sors plutôt bien. Alors la paire a forcément eu quelques séquelles mais sur un coloris jaune et blanc, je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus sale que ça. Alors après je prends soin de mes affaires, vous pouvez voir quelques traces au niveau de l'arrière du pied, au niveau de l'avant, on va avoir quelques salissures par-ci par-là. Très sale. Mais globalement j'étais quand même assez content par rapport à ce qu'elles auraient pu donner dans un monde parallèle où elles auraient pu s'arracher un petit peu vers l'avant, sur le côté ou encore à l'arrière. Wow. Je trouve que l'exécution du produit est cool, surtout pour un prix en enchaîne direct à 130 € et ça c'est cool de pouvoir proposer des modèles qui sont performants sur le terrain à seulement 130 €. On a tendance à aller tirer vers les 150, vers les 200 € de plus en plus maintenant sur les modèles et c'est cool d'avoir un modèle qui est abordable et performant sur le terrain puisque au-delà du confort, c'est l'accroche au sol que je trouve réellement élite sur les terrains propres. Je me permets de le souligner parce que c'est important. Globalement, on a une accroche au sol qui va être complètement inspirée de la Puma Clyde All Pro qui avait ravi énormément de testeurs et de basketteurs. On a quasiment la même chose sur cette All Pro Nitro, donc globalement vous allez être satisfait en intérieur sur sol propre comme sur sol poussiéreux. Au niveau des sols poussiéreux, bien évidemment la poussière s'engrange au fur et à mesure, il va falloir que vous passiez votre main en dessous de la chaussure et vous êtes reparti. Petit conseil qui a son importance, si vous la portez en extérieur, ça va être difficile de la reporter en intérieur et ça c'est valable pour la quasi-totalité des paires de basket. Si vous portez une paire une fois en extérieur, Attention les paires de godasses, elle va engranger de la poussière, des petits cailloux, des éléments qui vont
vont faire en sorte que ça va être très dur de la reporter en intérieur sans que ça glisse. Si je devais mettre une note au niveau de l'accroche au sol, je mettrais un 4, un 4,5 sur 5 pour cette Puma All Pro Nitro. Je vous propose de faire un petit focus sur un élément qui est pas à négliger, dont je parle pas forcément dans tous mes tests de chaussures de basket, c'est la fluidité de la foulée et c'est un point fort au niveau de cette Puma All Pro Nitro. La fluidité entre l'arrière et l'avant du pied est juste parfaite. On va avoir un empiècement en TPU qui va être positionné au niveau du dessous du pied qui va apporter ce retour d'énergie et cette fluidité entre l'arrière et l'avant du pied. Sur les mouvements brusques au niveau de la pointe de pied, on va avoir un retour d'énergie. Lorsqu'on va retomber très fort au niveau du talon, on va être protégé. Comme je le disais, on a un amorti Nitro de l'arrière à l'avant avec un rembourrage très fort à l'arrière et ça va convenir aux joueurs qui sont beaucoup plus lourds, au poste 4, au poste 5 notamment, qui vont rechercher cette sécurité au niveau des retombées, au niveau du talon. Mais globalement, je pense que je conseillerais cette Puma All Pro Nitro, principalement au poste 1, 2 et 3 qui recherchent une paire assez dynamique, très proche du sol, qui va les suivre sur tous leurs mouvements. Il y a un point également qui est à souligner, c'est l'assise de la chaussure qui a été mise à jour par rapport à la Puma Clyde All Pro ou même à la Puma Nitro Fusion. On a une assise de la chaussure qui va être assez large à l'arrière et plutôt simple à l'avant. Et ça va convenir principalement aux joueurs shooters, aux joueurs qui aiment bien planter leurs appuis, qui aiment bien être bien stabilisés sur leurs pieds avant leur tir, après leur tir, et c'est encore un point positif. Globalement, si je dois vous faire un récap sur cette Puma All Pro Nitro, je dirais que c'est un petit peu la paire à tout faire. Elle a une bonne accroche, un bon confort, le prix est cool. En revanche, pour moi, et ça c'est subjectif, j'ai l'impression que le maintien de cette All Pro est un petit peu en dessous de la moyenne des chaussures de basket qui sont proposées actuellement. Je pense que c'est soit un oui, soit un non en fonction de vos goûts et vos couleurs. La paire est proposée bien évidemment chez Puma, chez les différents revendeurs français, mais aussi chez Decathlon. Ça, c'est un point qui est à noter parce que je sais que notamment dans le sud de la France, à Marseille, à Nice, vous n'avez pas forcément de magasin de basket proche de chez vous et vous pourrez aller trouver cette Puma All Pro Nitro, vous pourrez aller la tester dans les magasins Decathlon les plus proches de chez vous et ça, c'est une vraie bonne nouvelle parce que je regarde les commentaires. Des fois, vous n'avez pas forcément l'occasion de tester les produits, donc je vous recommande d'aller tester cette Puma All Pro Nitro en magasin, de me donner vos avis juste en dessous en commentaire. Et enfin, je vous donne mon avis perso et on rentre dans du subjectif. Pour moi, pour qu'une paire fonctionne bien, il faut qu'elle ait 3 éléments. 1, il faut que le design me plaise, c'est le cas sur cette All Pro Nitro. 2, il faut que la paire ait un confort maximum et on l'a également sur cette paire. Et en 3, il faut qu'on ait une accroche de folie. La paire coche la quasi-totalité des cases qui vont faire qu'une paire de baskets va me convenir. Je sais qu'il y en a qui recherchent absolument du maintien, qui sortent d'une entorse à la cheville, etc. C'est pas forcément la paire que je vous recommanderais. Il y a des paires qui vont proposer un maintien beaucoup plus renforcé, notamment la Puma MB-03 qui à mon sens propose un maintien bien au-delà de ce qu'on a sur cette All Pro Nitro. Après, on peut pas tout avoir. On a une paire qui est dynamique, confortable et qui accroche bien sur le terrain et c'est déjà ça. Pour ceux qui souhaitent acheter le produit, je vous mets un lien juste en dessous dans la description. Il y a des coloris qui vont arriver au fur et à mesure de l'année. Mon test a été plutôt concluant, je suis assez content de cette paire. Je la mettrai pour l'instant dans mon top 5 des meilleures paires pour jouer au basket en 2023. C'est sûrement l'une des paires les plus performantes. Maintenant, je m'avance un petit peu puisqu'on est en septembre et qu'il y a la LeBron 21 qui arrive, il y a la Curry 11, il y a la Trae Young 3, il y a énormément de modèles qui vont sortir d'ici la nouvelle saison. Et j'espère que cette Puma All Pro Nitro restera dans le top 5 puisque pour l'instant, c'est l'une des meilleures paires pour jouer au basket et ça, c'est cool. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, à me poser toutes vos questions juste en dessous dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. On se dit à très vite pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!